avec vous. On ne vous voit pas, mais on vous devine. On vous dit bonjour, comme d'habitude. Et on est heureux de pouvoir refaire une louange tous ensemble. Ça fera du bien. Mon équipe était présente, c'est trop bien. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Merci parce que de là où nous sommes, là, toutes nos voix montent vers toi, tout ensemble. Et puis merci pour ce moment qu'on peut partager en ta présence. Que de lumière nous
Alors, comme il a été lu avant, on peut, chaque génération peut louer Dieu. Et puis là, on a un chant spécial pour les plus jeunes. Et puis c'est là que depuis chez vous, si vous êtes assis, vous pouvez vous lever et faire des gestes comme les chanteurs vont faire. On va chanter « Il n'y a vraiment personne comme Jésus ». Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles.
Et pour terminer ce chant, je vous propose le chant du Notre Père pour qu'on puisse faire cette prière tous ensemble depuis là où nous sommes. Le Saint-Esprit, c'est pas le dernier truc à la mode dont il faut avoir la dernière version pour être au top dans notre petit monde évangélique. Mais le Saint-Esprit est quelque chose qui est indispensable à nos vies, indispensable à notre épanouissement en tant que disciples du Seigneur. C'est pas pour rien si Jésus, avant de quitter ses disciples, leur a dit « Mais vous recevrez une puissance et elle surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est pas pour rien si Jésus l'a dit à ses disciples et leur a dit « Mais attendez-le, soyez attentifs et recevez le Saint-Esprit. » Alors, si les disciples avaient besoin du Saint-Esprit pour entrer dans la mission qui leur était confiée, pourquoi est-ce que moi je n'aurais pas besoin? Pourquoi est-ce que moi je pourrais me passer de ce que Jésus estime nécessaire pour ses disciples? Le Saint-Esprit, il est à l'œuvre auprès de Dieu depuis toute éternité, puisqu'il est Dieu lui-même. On ne peut pas dire qu'on prend le Père et qu'on prend le Fils et qu'on laisse de côté le Saint-Esprit. Ça serait complètement aberrant. C'est comme si, en regardant un arbre, comme ceux qui sont autour de moi, on disait, ben voilà, un arbre c'est un tronc, c'est des branches, c'est des feuilles, ou bien des épines, ça dépend évidemment de l'espèce d'arbre qu'on a devant nous.
Mais en tout cas, ce n'est pas des racines. Si on parle d'un arbre, les racines font partie de l'arbre. Et si on parle de Dieu, le Saint-Esprit fait partie de Dieu, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et on ne peut pas dissocier ce qui est de Dieu, du Saint-Esprit, du Père, du Fils. Parce qu'ensemble, ils sont Dieu. Et c'est ce qu'on voit depuis la Genèse, où dès l'origine, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Non pas qu'il ait été créé à ce moment-là, parce que le Saint-Esprit n'a pas été créé, mais il est à l'œuvre parce que Dieu est à l'œuvre au moment de la création. Il y a quelques semaines, les enfants de l'école du dimanche ont peint ce qu'ils estimaient pour eux être la représentation du Saint-Esprit au moment de son effusion, le jour de la Pentecôte, sur les disciples. Au moment de la Pentecôte, le Saint-Esprit, c'est comme un feu qui descend. Mais à d'autres endroits dans la parole de Dieu, on voit le Saint-Esprit qui est sous la forme d'une colombe, entre autres au moment du baptême de Jésus. Avant qu'il n'entre pleinement dans son ministère, il y a comme cette attestation du Saint-Esprit qui se manifeste et qui lui donne cette autorité, ce pouvoir pour pouvoir entrer dans son ministère pleinement et complètement. Le Saint-Esprit, on le voit aussi sous la forme de l'eau, du vent, d'un souffle, d'un tonnerre puissant. Différents aspects qui nous permettent de comprendre peut-être ce qu'est le Saint-Esprit. Une personne qui veut être à nos côtés. Et Jésus décrit le Saint-Esprit comme étant celui qui vient quelque part le remplacer, qui vient nous permettre d'être en relation avec lui alors que lui-même n'est plus là physiquement. C'est lui qui nous donne le pouvoir d'être en relation directe avec Jésus. Alors comment est-ce que ça se passe? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la réalité que l'on peut vivre dans nos vies. Il y a tant de manières différentes pour dépeindre l'œuvre du Saint-Esprit ou pour décrire qui est le Saint-Esprit. Et la Bible n'est pas avare d'images pour nous montrer ou pour illustrer qui est le Saint-Esprit. J'aimerais lire avec vous un texte de la Genèse, c'est les tout premiers versets et qui nous parle de ce que fait le Saint-Esprit. On lit dans Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'action du Saint-Esprit, elle est bien là, elle est bien présente dès la création. Et elle est bien présente même bien avant cela. Ce texte de la Genèse nous parle de cet Esprit de Dieu qui est là au-dessus des eaux, qui recouvre les eaux, comme une espèce de protection qui est là, qui est donnée à la création. Et maintenant, j'aimerais prendre deux textes, un de la Genèse et un dans l'évangile de Jean, pour nous permettre peut-être de saisir un aspect du Saint-Esprit pour nous-mêmes, pour nos vies, mais aussi qui va toucher aussi ceux qui sont à côté de nous, qui sont auprès de nous. Je lis dans Genèse 2 à partir du verset 7. L'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Quand Dieu crée l'homme, il insuffle en lui un souffle de vie. Et c'est ce souffle de vie qui permet à l'homme de devenir un homme. Est-ce que c'est le Saint-Esprit que Dieu insuffle en l'homme? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose de la part de Dieu qui est donné à l'homme, afin qu'il vive, afin qu'il devienne une âme vivante. Et j'aimerais lire maintenant dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. Jésus est mort, il est ressuscité, et il apparaît à ses disciples. Je lis à partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit :
la paix soit avec vous. » Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et à ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Ces deux textes sont très différents l'un de l'autre. L'un nous parle de la création de l'être humain, et l'autre nous parle de cette relation de Jésus avec ses disciples, une relation toute particulière alors qu'il est ressuscité et qu'il vient à leur rencontre. Et dans cette rencontre que Jésus fait avec ses disciples, il veut leur communiquer quelque chose, leur transmettre la paix parce qu'il est vivant, la paix parce qu'il est le ressuscité qui vient à leur rencontre, mais aussi la paix parce que les disciples vont devoir affronter des temps difficiles. Mais Jésus ne veut pas les laisser seuls dans ces temps difficiles qu'ils vont rencontrer. Au contraire, il veut être avec eux, il veut être présent avec eux. Mais sa présence ne sera plus d'une manière physique, comme il l'avait au moment où il exerçait son ministère avec eux, mais sa présence sera au travers du Saint-Esprit, au travers de l'œuvre du Saint-Esprit. Et Jésus veut encourager ses disciples à recevoir le Saint-Esprit, à le recevoir dans leur vie, dans leur être, afin de pouvoir en expérimenter toute la puissance, mais aussi toute la grâce, toute la protection, tout ce qu'il peut apporter dans une vie. Et pour ce faire, Jésus leur donne un moyen de pouvoir reconnaître quand le Saint-Esprit viendra. Simplement, il souffle sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. » Je ne suis pas sûr que les disciples à ce moment-là reçoivent le Saint-Esprit. Mais au moment de la Pentecôte, certainement que cette expérience qu'ils ont eue avec le ressuscité face à eux qui leur dit « Recevez le Saint-Esprit, soyez dans la paix », à ce moment-là, ils pouvaient recevoir cette onction de l'Esprit dans leur vie, sans crainte, sans peur, parce que Jésus leur avait donné sa paix, leur avait transmis cette paix. La deuxième fois que Jésus dit à ses disciples « La paix soit avec vous », il ajoute encore ceci. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et c'est après ces paroles qu'il leur souffla et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Et il ajoute ces paroles « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Et en cela, ce texte de la Genèse, où Dieu souffle sur l'être humain pour lui communiquer la vie, et ce texte où Jésus souffle sur ses disciples pour leur transmettre le Saint-Esprit, il se relie, parce qu'il y a toute cette notion de vie qui est là. En recevant le pardon de péché, en pouvant être de ceux qui permettent le pardon des péchés, on est aussi ces transmetteurs de vie. Dieu fait de nous de ceux qui peuvent transmettre la vie. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui nous permet de vivre cela, qui nous permet de transmettre cette vie en abondance qui nous est donnée au travers du Saint-Esprit. Au travers de ce texte de Jean, les disciples peuvent percevoir, toucher ce que sera la réalité de l'après Jésus, de l'après Jésus corporellement avec eux, où ils seront maintenant envoyés. Jésus ne sera plus à leur côté, mais c'est le Saint-Esprit qui sera à leur côté. C'est le Saint-Esprit qui va les enseigner, c'est le Saint-Esprit qui va les instruire, c'est le Saint-Esprit qui va leur permettre de pouvoir être inspirés pour apporter l'Évangile, pour transmettre cette bonne parole de l'Évangile. Et aussi qui va les inspirer pour savoir là où il faut apporter le pardon des péchés, là où il faut communiquer ce que le Père donne et transmet, afin que cette relation avec le Père puisse se faire jour de nouveau pour chaque être humain. Les disciples sont devant quelque chose de nouveau. Jésus va être enlevé,
Et c'est ce que nous fêtions la semaine passée avec l'Ascension. Et maintenant, c'est à eux. Mais ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls dans cette mission qui leur sont confiées, parce que le Saint-Esprit est avec eux, parce que le Saint-Esprit leur est donné. Alors non, le Saint-Esprit n'est pas une option pour nos vies. Aujourd'hui encore, 2000 ans après la mort et la résurrection de Jésus et son ascension, 2000 ans après la Pentecôte qui est descendue sur les disciples, le Saint-Esprit n'est pas une option. Mais il veut encore aujourd'hui nous permettre de pouvoir être les témoins de Christ, de pouvoir être ces témoins qui vont annoncer l'Évangile, qui vont communiquer cette bonne nouvelle de l'Évangile, qui vont transmettre cette vérité qu'est Jésus-Christ, qui vont permettre la réconciliation avec le Père. Alors je crois qu'on a à prendre conscience de cela et qu'on a peut-être à demander pardon à Dieu si on a méprisé l'action du Saint-Esprit dans sa propre vie. Mais je crois qu'on a tout à y gagner. Et je crois qu'il est temps maintenant de faire la place à ce que l'action du Saint-Esprit veut faire dans ma vie. Parce que la mission qui t'est confiée, c'est de pouvoir être quelqu'un qui permet la réconciliation entre le Père et les êtres humains. Parce que nous sommes investis de cette mission par Jésus-Christ. Et il nous permet de pouvoir être pleinement pertinent aujourd'hui pour notre société, pour ceux qui nous entourent, parce qu'il nous donne de pouvoir être ces témoins là où nous sommes. Ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies, c'est de faire grandir en nous le caractère de Christ et de pouvoir toujours plus lui ressembler. Alors tout comme un arbre est constitué d'un tronc, de feuilles, de branches, mais aussi de ses racines, qu'on ne laisse pas de côté le Saint-Esprit et qu'on puisse se laisser entraîner dans son œuvre, dans ma vie, afin qu'il puisse se révéler aussi dans la vie des autres. Amen. Seigneur, par l'envoi du Saint-Esprit sur tes disciples, tu nous permets à nous aujourd'hui de prendre à bras le corps la mission que tu nous confies. Tu nous invites encore à recevoir le Saint-Esprit et à nous laisser remplir par lui. Seigneur, je veux être sérieux avec ton appel et aller de l'avant avec ce que tu me confies. Saint-Esprit, prends toute la place dans ma vie et dans celle de mes frères et sœurs, afin que nos peurs tombent et que ton feu nous embrase et nous mette en route comme tu as enthousiasmé l'Église des premiers siècles, afin que tout homme connaisse personnellement Jésus-Christ et développe une relation d'intimité avec lui. Amen.